Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre brief du jeudi 23 janvier 2020 et comme d'habitude, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur le Discord pour récupérer le lexique qui vous aidera à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs, mon altcoin screener qui est en corrélation avec la Little Old Lady stratégie, des docs qui ont été faites par mon collègue, donc qui peuvent vous aider que vous soyez novice ou expérimenté, des vidéos sur le mindset, les setups qu'on utilise, donc R2D2, Smiling Setup, Shark Setup, etc. Donc des setups que j'utilise dans les briefs aussi, d'autres liens divers qui peuvent vous aider, des e-books sur les marchés financiers, donc sur Ishimoku, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est 3500 et le lien du Discord est en description et dans les commentaires. Donc hier, j'ai pas pu faire le brief, désolé, je tenais à m'excuser. Donc j'étais derrière les écrans, je me tenais prêt à tourner et j'ai eu un petit contretemps qui a fait que j'ai dû quitter les écrans. Donc c'est pas grave, le marché n'a pas tellement bougé hier, donc ça va. Donc on va rattraper ça aujourd'hui. Donc comme d'hab, le petit sommaire, donc le Bitcoin en daily, on parlera un petit peu du GBTC. D'ailleurs, j'ai pondéré un petit peu j'ai rendu l'action un petit peu plus corrélée au Bitcoin. Enfin, vous allez voir, je vous expliquerai ça après. Ensuite, on parlera de nos spreads forward, de no risk on, risk off et un petit peu des altcoins. Donc aujourd'hui, on reviendra peut-être sur Ethereum, Ripple, Litecoin et on parlera sinon de Dash, Neo, BNB, ADA et IOTA. Donc c'est pas mal d'alts qui sont revenus. Donc on va checker ça un petit peu. Donc pour le Bitcoin en daily, la situation n'a toujours pas changé. On dirait que j'ai assez bien identifié la battle zone, donc entre les 9188 et les 8461 dollars. Donc tant qu'on reste dans cette battle zone, pour moi il n'y aura pas de mouvement de prix, je pense. Il y en a une autre en 4 heures, mais on y reviendra après. Sinon, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement le top a été trouvé sur les 9188? Pour l'instant c'est trop tôt, comme on l'a vu dans le petit cours d'avant-hier, sur le premier arrêt, donc sur le trending market et sur le ranging market, donc sur le marché de range ou le marché en tendance. Et pour nous ce mouvement est toujours dans un trending market, dans un mouvement tendanciel haussier, donc mené par les bulls, donc par les acheteurs, et pour qu'on puisse repasser dans un ranging market où que les bears nous disent que ok, ils sont prêts à reprendre le contrôle et d'aller visiter des prix un petit peu plus bas, voire plus bas que les 6400, donc ça viendra potentiellement par la suite, mais vous voyez on évolue toujours au-dessus de notre premier arrêt, donc des 0,382, donc impossible de nous dire que pour l'instant les bears contrôlent. Pour l'instant c'est toujours un mouvement tendanciel mené par les bulls, donc pour l'instant on parle de counter trend rally, donc de mouvement contre tendance qui se fait contre la tendance majeure, donc la tendance sur une échelle weekly est toujours baissière pour l'instant. Donc ce mouvement ici est toujours contre les bears, surtout qu'on évolue bien en dessous du premier arrêt des bears, donc tant que les bears ne perdent pas leur premier arrêt, on restera dans un trending market, donc ce mouvement ici restera un mouvement tendanciel mené par les vendeurs, donc dans une tendance baissière on cherche à aller voir des prix plus bas, chose qui est logique. Donc comme je dis, pour l'instant c'est impossible d'identifier, d'assurer ou en tout cas d'émettre de grosses probabilités que les bears reprennent le contrôle et que le top a été trouvé ici. Comme on le disait sur les 8400 dollars, 8400, 8500, rappelez-vous, je disais qu'il était impossible d'affirmer que le top avait été trouvé ici. Donc vous voyez, on a été tagué le premier arrêt, les bulls se sont montrés et tant qu'on est dans un trending market, l'objectif c'est d'aller faire des plus hauts pour les acheteurs, donc chose qu'ils ont parfaitement réussi à faire. Ils ont bien réussi à aller bust les 8400 et aller chercher des prix plus hauts. Donc là justement on verra, on attendra de voir comment est résolu ce premier arrêt. Donc premièrement, la petite chose qu'on aimerait voir, c'est un M, et ensuite on aimerait avoir la cassure du premier arrêt, parce que tant que ce premier arrêt n'est pas résolu, on pourrait très bien structurer un W de suite et repartir à la hausse. Donc voilà, c'est pour ça qu'on aimerait bien voir un M, donc pourquoi pas revenir taguer la MA200. D'ailleurs, on parlera de ça un petit peu après au niveau de l'order flow, mais on aimerait bien voir un M ici, si c'est vraiment bearish, ensuite casser le premier arrêt, et là on se dira ok, on repasse dans un ranging market, surtout que structurer un M sous le premier arrêt, ça nous montrerait vraiment que les bears se sont réveillés. Et l'objectif des bears, rappelez-vous, ce sera d'aller plus bas que les 6400. Et l'objectif des bears, pardon, je sais pas si j'ai dit bulls ou bears. Donc l'objectif des vendeurs, ce sera d'aller sous les 6400 ici. L'objectif des bulls, ce sera, si ce premier arrêt est perdu, d'essayer de défendre cette zone de rechargement ici, pour simplement essayer d'inverser la tendance en essayant de break le premier arrêt. Et si on fait ça, on ira très certainement chercher notre zone de rechargement de short par la suite, donc au minimum les 0,618, donc environ les 11 000 dollars. Donc, est-ce que ça veut dire que le prix du BTC va monter ici, vu que notre top n'a pas été posé? Non, on n'en sait rien pour l'instant. Nous, ce qu'on attend de voir, c'est si les bears arrivent à structurer le M, à casser le premier arrêt, et les bulls, ce qu'on aimerait bien voir, c'est si eux, ils arrivent à aller casser justement les 9188 et à s'affranchir du premier arrêt. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, pour voir qu'il y a la MA200 ici, il y a le premier arrêt, donc voilà, il y a pas mal de choses à casser pour les bulls.
Mais donc en tout cas on est dans une zone assez charnière au niveau du marché. Au niveau de l'OBV, rappelez-vous, on avait notre petite divergence au niveau de l'OBV, hein, donc l'OBV descend, le prix monte, ce qui nous indique que le cash ne rentre plus autant, potentiellement le cash commence déjà à sortir, donc j'aime bien les divergences OBV, hein, donc là on peut voir qu'il y en a une, même si le volume reste assez faible, si c'est vraiment bear, encore une fois on aimerait bien avoir des volumes vendeurs plus conséquents. William est stupidement suracheté, s'il sort de sa zone stupidement d'achat stupide, ça pourrait être un signal assez intéressant, donc on surveillera ça. Au niveau du MACD, on a clairement une petite divergence ici qui s'est mise en place, hein, donc même MACD est repassé bear, donc à voir si on ira bust ici ce creux. Là je me dirais qu'il commence à se passer quelque chose, donc en tout cas il y a une divergence qui est confirmée pour moi ici, hein, tout simplement. Hop, une divergence confirmée, même sur le RSI il y a une divergence confirmée. Rappelez-vous, on a réussi à structurer un M ici, donc qui nous indique que là les bulls vraiment doivent laisser le moteur refroidir et que potentiellement les bears reprennent le contrôle du momentum, surtout qu'on a l'air de commencer à commencer une dynamique baissière justement sur le momentum. Donc en tout cas les bears nous montrent qu'ils ont l'air de reprendre le contrôle du momentum sur le RSI, donc affaire à suivre. Donc là on va aller sur nos spreads. Donc là c'est des premiers signaux précurseurs, hein, qui peuvent nous dire que les bears reprennent peu à peu le contrôle, mais comme je vous ai dit, on verra ça quand le premier arrêt sera résolu. Ok. Au niveau de nos spreads, on voit que nos spreads là le cours descend un petit peu, alors que nos spreads montent, donc à voir. Si on structure un M ici sur nos spreads, on pourra potentiellement ajouter de nouveaux signaux qui nous indiquent que ce rallye est potentiellement terminé, hein, si on commence à faire quelque chose comme ceci. On pourrait se dire que ok, il se passe quelque chose entre la demande et l'offre prend peu à peu le dessus sur la demande, et potentiellement ça pourrait nous indiquer que le prix du Bitcoin peut baisser. Exactement la même chose au niveau de l'Ethereum et du Litecoin. Au niveau de nos risk on risk off, on voit toujours pas de top, hein. Pour moi il n'y a toujours pas de structure en M-top sur le S&P, donc potentiellement le S&P peut continuer de monter, donc le cash peut continuer à rentrer dans nos risk on. Par contre, donc, je vois que nos bonds montent, que le S&P monte aussi, je vois pas ça tous les jours, donc là c'est assez rare. Donc est-ce qu'on approche d'un top de marché temporaire sur le S&P et qu'on va être prêt à retracer cette vague ou carrément toute cette vague ici? C'est ce qu'on verra dans les prochains jours ou prochaines semaines très certainement. Donc si jamais on met un top de marché sur nos risk on, donc sur nos stocks, hein, donc sur le S&P, potentiellement on pourrait se dire que les capitaux sont peut-être plus amenés à rentrer dans les risk off et non catégorise Bitcoin d'asset à risque, donc potentiellement le cash pourrait aussi sortir du BTC et on aurait potentiellement notre résolution ici et voir comment réagit notre premier arrêt. Mais tout ce que je veux dire, c'est que tant que je vois pas de M-top sur nos stocks, je me dis que le cash peut rentrer dans nos assets à risque, donc potentiellement il peut continuer de rentrer sur le BTC. On voit clairement qu'au niveau du pétrole, lui ça dégueule un petit peu. Donc voilà, lui le S&P ne veut pas tomber, on voit qu'au niveau du bond il se passe quelque chose, donc voilà, affaire à surveiller. Au niveau du gold, hein, potentiellement les bulls doivent laisser le moteur refroidir, on peut potentiellement instaurer un M ici qui nous dira ok on peut retracer ce mouvement, donc voilà, vraiment affaire à suivre. Mais là la petite décorrélation entre bonds et nos assets à risque, enfin logiquement quand les stocks montent, les bonds doivent tomber un petit peu, là ils sont en train de monter ensemble, donc je vois pas ça tous les jours, donc affaire à suivre. Alors pour le BTC pour le BTC en H4, on est toujours dans notre battle zone, hein, donc on a essayé de s'en extirper un petit peu ici. Donc est-ce que c'était une chasse au stop pour chasser les bears et pour breaker à la baisse, j'en sais rien. Ou est-ce que alors on va faire une chasse au stop au niveau des bulls, on va réintégrer, on va aller plus haut, j'en sais rien. Tant qu'on est dans notre battle zone, il se passera très certainement rien. Au niveau de l'order flow, on voit pas que les gens sont bear, hein, ça m'a l'air d'être assez neutre ici. Ouais, ça m'a l'air quand même d'être assez neutre. Ici, il y a eu un peu de FOMO shorting qui se sont fait punir, hein, donc les FOMO shorters se sont fait punir. On peut voir ici qu'il y avait encore des grosses positions short, donc là c'est des positions de plus de 20 millions sur BitMEX, hein, que vous voyez. Donc ici FOMO short, donc le marché se reverse directement dès qu'il y a du FOMO short, et on voit que le plus gros de la liquidité se trouve dans notre zone de rechargement de short justement. Donc franchement ça m'étonnerait qu'on n'y aille pas. Il y a aussi une grosse position qui est ouverte ici, il y a de grosses liquidations qui attendent ici. Donc de toute façon dans la battle zone c'est simple, hein. Là les market makers, les algorithmes vont calculer. C'est-à-dire que si c'est plus rentable d'aller plus bas, on ira plus bas. Si c'est plus rentable d'aller plus haut, on ira plus haut, hein. Donc là les algorithmes sont en train de calculer très certainement la prochaine direction du mouvement. Alors pour nous, par exemple pour trader, pour avoir un setup, qu'est-ce qu'on aimerait voir? Et encore une fois on aimerait 3 raisons, donc localisation, confirmation momentum, structure. La localisation, on pourrait l'avoir, ce serait dans la zone de rechargement de short, donc la zone de rechargement de short qui se trouve ici dans une nouvelle zone de rechargement de short. J'adore ces localisations, hein, dans des zones de rechargement, j'adore ça. Donc il faudrait que le cours fasse ça.
Et ensuite qu'on ait des confirmations momentum, donc on va aller voir au niveau du momentum, donc une divergence MACD, j'ai ma divergence MACD ici, potentiellement on pourrait revoir le MACD continuer de monter et faire une nouvelle divergence par la suite, mais pour l'instant la confirmation momentum elle est là sur le RSI, la même chose, hein, le M avec le M divergent, donc à voir si on remonte et si on avale les divergences, bon, on en entendra de nouvelles. Et ce qu'on aimerait bien voir, c'est quelque chose comme ceci. Donc le M dans la zone de rechargement de short et ensuite le marché qui se reverse. Donc on aurait nos 3 raisons. Donc pour notre smiling setup, c'est nickel. Et après, bah, pour les TP, c'est vous qui décidez, hein. Donc nous, on est dans une optique de retracer la moitié du mouvement précédent, donc hop, comme ceci. Donc d'essayer de chercher à prendre nos profits ici. Donc voilà, mais bon, vous pouvez faire, par exemple, on me demandait dans le Discord, est-ce que ça peut être intelligent de prendre la moitié de ses profits sur le premier arrêt et ensuite de prendre tous les profits sur les 0,5? Bah oui, pour moi ça a du sens, mais faut essayer, faut faire du paper trading et faut tester, sinon vous ne pouvez pas savoir. Donc voilà, c'est ce qu'on attendrait. Pour les bulls, bah il y en a qui peuvent chercher, s'il y en a qui sont bulls, enfin qui pensent qui cherchent des setups acheteurs, donc on pourrait identifier par exemple, hop, est-ce qu'on peut avoir un setup bot ici, donc un R2D2, donc oui, on est entre les 0,33 et 0,66, donc ça ferait du sens, donc hop, comme ceci. Je vais mettre setup ABCD. Donc voilà, donc ça targeterait aux alentours des 9900 $, donc on chercherait 3 creux, donc un creux, 2 creux, potentiellement, je vais retirer ça. Attendez, hop, ça sera plus propre, donc un creux, 2 creux, on cherchera un troisième creux avec la structure, hein, donc idéalement un petit W ici, dans un plus gros W avec le bien institutionnel bullish, et on aurait un setup R2D2 qui targeterait les 9982 $. Donc ça, c'est pour ceux qui cherchent des trades haussiers. Donc encore une fois, moi, mon rôle c'est pas de vous dire oui le prix va monter, va descendre, le prix va faire une zigzag, j'en sais rien. C'est de trouver des conditions de marché qui nous permettent de vendre ou d'acheter tout en restant rationnel, hein. Donc tout simplement en suivant nos setups qui sont en accord avec notre trading plan, notre profil et notre psychologie. Donc voilà. Donc au niveau des liquidations, comme je vous ai déjà dit, il y a vraiment beaucoup de liquidités qui attend ici, il y en a aussi un petit peu qui attend ici, donc pourquoi pas, comme je l'ai dit, essayer de, si vraiment l'objectif c'est d'aller chercher ici, hein, d'aller liquider tous les bears, nous faire une petite chasse au stop, réintégrer, et cette fois-ci, donc là on sort tous les bulls et ensuite on va sortir tous les bears, donc pour moi ça sera l'opération gagnante pour les market makers. On voit qu'il n'y a plus beaucoup de liquidités qui nous attendent plus haut, donc bah, est-ce qu'on peut aller plus haut? Oui, on peut aller plus haut, mais de ce que je vois, il n'y a plus vraiment énormément de liquidités, donc pour moi, pour les market makers, maintenant, ce qui est plus rentable, c'est quand même de liquider les bulls, enfin, de d'abord liquider les bears et ensuite d'aller liquider les bulls parce qu'il y a vraiment plus beaucoup de liquidités en fait. Pour l'instant, ça peut changer dans les prochains jours, il y a beaucoup de liquidités qui peut s'accumuler ici, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment énormément de liquidités qui attend. Ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est qu'on ne soit pas venu taguer notre premier arrêt ici, qu'on se soit arrêté juste avant. Bah, potentiellement le but, hein, c'est d'essayer de faire shorter tout le monde ici, de créer un petit peu de liquidité ici au-dessus, et au final bon, bah, d'essayer d'aller instaurer notre top ici, surtout que notre top ici avait été instauré pendant les week-ends, les institutions ne sont pas là pendant les week-ends, donc est-ce que les institutions, c'est eux qui avaient programmé ça, d'essayer d'instaurer le top ici? Bon, j'en sais rien, mais ça me paraît bizarre d'instaurer un top en plein week-end. Donc voilà, affaire à suivre, et ça me paraît un petit peu bizarre de ne pas être venu taguer notre premier arrêt, donc pourquoi pas aller dépasser un petit peu notre sommet, d'aller dépasser notre sommet en allant chercher cette liquidation ici, hein, qui est une grosse liquidation quand même, et au final de reverse le marché par la suite. Donc par exemple de faire quelque chose comme ceci, hop, tout le monde passe bullish et là on piège tout le monde, le marché se reverse. On pourrait très bien faire ça. Mais en tout cas pour l'instant dans l'état il n'y a rien à faire, hein. Tant qu'on reste dans la battle zone, on ne sait pas, tout comme on pourrait très bien break ici, aller chercher notre premier arrêt et ensuite on verra ce qui se passe. Donc voilà, il y a plein de scénarios qui peuvent se mettre en place, et pour l'instant on n'a pas les conditions de marché pour trade, hein. Donc on se doit d'attendre. Donc bah, pour le BTC, je pense que c'est terminé, la situation n'avait pas énormément changé, donc voilà, donc je vais pouvoir supprimer ça ici vu que je l'ai mis sur ma chart 4 heures. Donc voilà, on devait parler du GBTC, donc non, je vais choisir dans ma watchlist directement. Donc voilà. Donc là j'ai l'équivalent du GBTC en prix dollar, hein, donc j'ai été chercher sur le site du GBTC pour avoir le coefficient justement, et on peut voir qu'au niveau du GBTC, bah, eux leur M est déjà déclenché, donc je vais retirer ma watchlist, donc chez eux le M est déjà déclenché, on est déjà venu chercher le premier arrêt, donc non, hop, je vais mettre comme ceci, donc on peut voir que, hop, je vais même mettre comme ceci, c'est mieux, je préfère, donc on peut voir que eux le M est déclenché, donc vous pouvez le voir ici, hein, donc le M est bien structuré, hop, donc ici le M,
tout simplement. Donc on a déjà la structure, mais on voit qu'on bute sur le premier arrêt. Donc est-ce que le GBTC nous indique la direction, hein? Donc est-ce que le spot price va suivre le GBTC? C'est la question qu'on peut se poser, mais en tout cas le GBTC lui est déjà venu taguer son premier arrêt. Et pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que le GBTC, c'est juste un moyen pour les investisseurs traditionnels, hein, de pouvoir spéculer ou investir dans le Bitcoin sans devoir en garder en leur possession. Donc c'est un peu comme un ETF, même si ça n'en est pas un. Donc voilà, donc je pense que pour le BTC c'est terminé, donc on va aller un petit peu sur les altcoins, donc ça fait un peu long quand même, 14 minutes. On va aller maintenant sur les alts, donc sur Ethereum, Ripple, Litecoin, non pas le Ripple, on va mettre le Ripple à part, on ira voir ça après, mais en tout cas pour Ethereum et Litecoin c'est exactement la même chose. On peut voir qu'on est dans la zone de rechargement de short, donc au final comme le BTC, donc on peut voir que sur ce mouvement, les alts n'ont pas surperformé Bitcoin, en tout cas Ethereum et Litecoin n'ont pas vraiment surperformé Bitcoin, puisqu'ils ont retracé à peu près la même chose, ils ont retracé la zone de rechargement de short du précédent mouvement. Donc ça ferait sens, hein, de topper ici et de repoursuivre dans une tendance baissière potentiellement, enfin de continuer le mouvement baissier, surtout que sur l'Ethereum et sur le Litecoin on évolue bien en dessous de notre premier arrêt, donc ce mouvement est bien dans un trending market, un mouvement qui est contrôlé par les bears. Donc on a eu des petits signaux de counter trend rally, donc des smiling setup ont été déclenchés ici. Donc à voir, est-ce qu'on va essayer de mettre en place ici un M dans la zone de rechargement de short, donc ce qui serait assez mauvais signe. Ensuite on verra comment sera résolu notre premier arrêt. Donc c'est exactement comme le BTC, hein. Donc là la situation de Litecoin et Ethereum au final c'est exactement la même situation que le Bitcoin. Ripple, on voit que Ripple n'arrive pas à s'affranchir de son premier arrêt, donc on pourrait attendre d'avoir une résolution. Donc si ce premier arrêt est résolu bullish, on ira très certainement chercher la zone de rechargement de short, et si ce n'est pas le cas, bon on verra ce que le marché met en place, hein. Mais pour l'instant en tout cas sur Ripple, Ether et Litecoin, impossible tout comme le Bitcoin d'indiquer, en tout cas d'émettre de grosses probabilités que ce rallye est terminé et que le top a été posé, c'est bien trop tôt encore. Donc pour le Dash, maintenant je vais passer en plein écran. Donc pour le Dash, rappelez-vous, on avait nos 3 raisons pour agir, la localisation, on avait la confirmation momentum, la structure, donc un spanning setup avait potentiellement été déclenché ici. Personnellement je n'ai pas pu le prendre, comme je vous dis je vous ne cache rien. Est-ce qu'on a eu le wake of check? Non, nous n'avons pas eu le wake of check, donc pas de wake of check, pas de trade pour moi malheureusement. Donc ça fait toujours un petit peu mal, hein, de voir le cours partir comme ça et de louper pas mal de profits. Bon c'est ça le trading, hein. Voilà, j'écris ça dans mon journal et j'en retiens la leçon. Et j'écris ça aussi dans les stats de mon smelling setup, et peut-être qu'à terme je serai amené à changer mes entrées, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, je suis toujours plus à l'aise de rentrer sur wake of check. Donc on peut voir qu'on a eu un retracement dans la zone de rechargement de short, donc de tout ce mouvement. Donc est-ce que c'est le moment d'entrer dans le Dash? Bien sûr que non, en tout cas à mon sens. Pour entrer dans le Dash, où est-ce que je chercherai à le faire? Bon, encore une fois en zone de rechargement, je chercherai à localiser des achats ici. Encore une fois j'ai besoin de 3 raisons: localisation, confirmation momentum, structure comme on avait eu ici. Donc si j'ai pas ça, que par exemple le cours repart à la baisse, bon je laisserai le prix tomber, hein. Est-ce que ça veut dire que le bottom a été trouvé ici? Et pour moi c'est encore trop tôt pour le dire, hein. Ici on a fait un gros V, rappelez-vous, les V bottom inversent très rarement les tendances, tout comme ils posent très rarement les bottoms. Je vais aller sur un historique un peu plus long, on va choisir Kraken, peut-être, il y a peut-être un peu plus d'historique. Ouais, il y a assez d'historique. Bon, même si j'aimerais avoir plus, j'aurais dû aller sur Poloniex. On va y aller de suite, hein. On va pas s'embêter. On va aller sur Poloniex. Voilà, Poloniex a d'historique jusque 2014. Donc, quand on voit la charte à long terme, est-ce qu'on peut se dire que ça c'est un marché haussier? Pour l'instant, moi non. Pour l'instant, c'est clairement pas un marché haussier. Donc on descend en weekly, donc en monthly, c'est pas un marché haussier. En weekly, pour moi, c'est exactement la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Est-ce qu'on a un W ici qui pourrait m'indiquer qu'ok, on peut être dans une optique de vouloir retourner cette tendance comme on avait pu le faire ici? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Donc comme on a vu sur Binance, mais là c'est exactement la même chose. Donc on a eu le retracement en zone de rechargement de short, donc là les 0,118 sur Poloniex. Donc pour moi c'est beaucoup trop tard pour acheter. Il y avait eu le signal, malheureusement j'ai pas eu mon wake of check, mais le cours peut très bien être amené encore à monter, hein. Mais ce que je veux dire c'est que dans ce cas là, si on cherchait à avoir un mouvement de continuation ici, on chercherait un setup R2D2, donc AB égale CD. Donc là je vais pas le tracer parce que je le vois à vue d'œil, on est bien entre les 0,33 et 0,66, et du coup on chercherait un setup ABCD ou R2D2 comme nous on l'appelle, donc comme ceci, qui pourrait nous targeter sur les 202 $. Et ce qu'on chercherait à avoir, encore une fois, c'est nos 3 creux, donc le premier creux ici, potentiellement le deuxième ici, troisième ici par exemple. Vous voyez, hop, la petite structure qui nous permet d'encadrer ça avec le biais institutionnel bullish, et là on pourrait avoir un setup qui nous ramène sur les 202 $. Mais si on n'a pas ça, pour moi il n'y a pas de setup de continuation, et vu qu'on est venu chercher notre zone de rechargement de short, maintenant potentiellement on pourrait revenir chercher la zone de rechargement d'achat, et là on verra si ça tient justement, si cette zone de rechargement d'achat
trouve acheteur et au final peut nous instaurer, qu'est-ce qu'on pourrait chercher par la suite? Et ben un bon gros W weekly massif, hein, donc le beau gros W comme ceci, et là on se dira ok, potentiellement Dash a trouvé son bottom, il est en train de regriller vers sa tendance, mais pour l'instant c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Justement, quand le cours ne bouge pas, rappelez-vous, on cherche à acheter horizontal à vendre vertical, hein, donc là on fait notre structure en W, c'est horizontal, personne parle du Dash, on a une grosse hausse parabolique, tout le monde s'y intéresse. Et comme Warren Buffett disait, vous ne pouvez acheter ce qui est célèbre, vous ne pouvez acheter ce à quoi les gens s'intéressent. Donc bah faudra peut-être attendre que plus personne s'intéresse au Dash et peut-être que ça se fera justement dans cette zone de rechargement d'achat ici. Donc voilà, donc pour le Dash c'est terminé, on va parler du Neo. Donc Neo qui est ici, d'ailleurs je vais remettre la couleur verte pour EOS. Pour Neo, donc Neo... Pareil, on avait bien la zone de rechargement ici, donc dans cette zone de rechargement ici, donc on avait la localisation, la confirmation momentum, la structure. Donc est-ce que j'ai pris Smiling Setup? Non, pour moi le risk reward n'était pas assez bon, donc voilà, donc j'ai pas pris le Smiling Setup. Donc pareil que Litecoin et Ethereum, on est dans la zone de rechargement de short, bien trop tôt pour dire que notre top a été trouvé, donc on va aller voir, hein. Donc bon voilà, on a eu un tag du premier arrêt, donc si jamais ici on structure un M et que le premier arrêt cède, bah on se dira ok, bah potentiellement on ira très certainement chercher la zone de rechargement d'achat ici. Si cette zone de rechargement d'achat ne tient pas, bah continuer ce marché baissier sur Neo. Voilà, donc pour le BNB, on va aller sur le BNB. Donc BNB, bah pareil, Smiling Setup, hein, donc le W comme ceci. Donc je l'ai dessiné parce qu'on m'avait fait une petite remarque en commentaire et qui est très intéressante, c'est-à-dire que vu que moi j'ai l'expérience, enfin en tout cas ça fait assez longtemps que je trade mes setups, bah les W je les vois en un clin d'œil et j'avoue que pour un novice ça peut être un petit peu plus compliqué, donc je vais vous le dessiner. Donc sur le BNB vous en avez deux en fait, vous en avez un ici et vous en avez un plus gros au final. Donc un W dans un W, j'adore ce genre de structure, donc le W dans un plus gros W ici dans un plus petit W. Donc voilà, donc ça c'était la structure, donc hop la neckline pour moi se positionner ici. Donc on avait la confirmation momentum, divergence MACD, la localisation dans la zone de rechargement, hein. Là c'est vraiment la zone de rechargement long terme, hein. Donc là les investisseurs potentiellement peuvent se positionner, donc voilà, donc bon bah le wake of check, hein, donc personnellement Smiling Setup déclenché. Donc encore une fois, est-ce que ce rallye est terminé sur BNB? Bon bah on peut regarder ça. Donc hop, est-ce qu'on est sous notre premier arrêt? Est-ce que notre premier arrêt a cédé? Bah non. Donc pour l'instant non. Est-ce qu'on a une structure qui permet d'encadrer aussi? Bah non, il n'y a pas de structure, hein, potentiellement un M qui peut se confirmer, mais comme le BTC c'est encore trop tôt pour dire que BNB ce rallye est terminé. Alors pour les investisseurs, qu'est-ce qu'on cherche nous pour se positionner? Encore une fois, c'est donc déjà la localisation, on veut avoir une localisation intéressante pour acheter, hein. Acheter c'est bien mais il faut le faire intelligemment, et intelligemment c'est savoir où nous allons acheter. Donc personnellement je localise ça dans des zones de rechargement idéalement, et le signal intéressant ce serait le W weekly qui me dirait que ok on a un signal pour les investisseurs, et tant que j'ai pas de W weekly, bah potentiellement le prix pourrait continuer de baisser jusqu'à ce qu'on ait ce W weekly justement. Donc ici on est sur un V bottom en weekly, rappelez-vous les V bottom n'inversent pas les tendances, donc est-ce qu'on peut dire que ce mouvement est haussier sur BNB? En tout cas si on est reparti dans une tendance haussière sur le BNB, bah pour moi non. Surtout qu'on évolue sous notre premier arrêt de cette vague, donc ce mouvement ici est bien dans un trending market, donc un mouvement tendanciel mené par les bears, et dans une tendance baissière, bon bah, l'objectif c'est de vendre les rebonds, tout simplement, donc voilà, comme on pourrait le faire ici, donc hop on vend le rebond en zone de rechargement de short, et le marché va plus bas. D'ailleurs on va qu'on continue notre dynamique de creux et sommet descendant, comme vous le voyez ici, creux, sommet, descendant. Donc est-ce qu'on irait chercher un nouveau creux descendant? Bah c'est ce qu'on demande à voir. Et si les boules se montrent et qu'ils arrivent à nous instaurer un creux plus haut, bah essayer d'aller chercher un sommet plus haut pour au final nous faire le beau W weekly. Donc pour l'instant c'est bien trop tôt pour, en tout cas pour moi, à mon sens, pour les investisseurs de rentrer dans BNB. Donc là c'est vraiment des trades qui se font sur plusieurs jours. Donc bon, tout simplement le Smiling Setup, hein. Donc là un petit counter trend rally. On peut voir qu'on bute dans notre zone de rechargement de short, chose qui est totalement logique. On va aller voir un petit coup d'œil au niveau de l'ADA. ADA qui a été pas mal demandé. Donc ADA USDT, je voulais prendre cet indice, maintenant on va aller sur Binance, ça sera un petit peu plus clair. Donc ADA, tout simplement Smiling Setup déclenché, les confirmations momentum, les localisations, la structure, donc Smiling Setup déclenché, pareil que le Bitcoin, hein, retour dans la zone de rechargement de short, donc chose qui est tout à fait logique. Donc encore une fois, enfin logique, les marchés ne sont pas logiques, hein, les marchés font ce qu'ils veulent, mais en tout cas dans mon analyse de lecture de marché, je trouve ça logique entre guillemets. Donc maintenant, est-ce qu'on a cassé notre premier arrêt ici? Bah non, donc ce mouvement pour nous est toujours un mouvement tendanciel mené par les bulls, donc on pourrait toujours aller plus haut. Est-ce qu'on a une structure aussi qui pourrait nous dire que ce rallye est potentiellement terminé en M? Bien sûr que non. La dynamique de ce mouvement est toujours haussière, hein. On fait des creux
et des sommets ascendants pour le moment, donc impossible de dire que ce mouvement haussier est terminé. Donc affaire à suivre comme le BTC, donc Smiling Setup déclenché. Donc voilà, on a aussi notre règle des 50%, notre règle de Gann qui pourrait nous indiquer que ce marché peut retracer la moitié en moitié moins de temps, c'est-à-dire se retrouver aux environs des 6,8 centimes de dollars d'ici mars 2020. Donc voilà, affaire à suivre pour le moment. Alors le IOTA et le dernier pour aujourd'hui. Donc IOTA, c'est encore une fois pareil que Bitcoin et comme les autres alt qu'on a vu. Donc Smiling Setup déclenché. Tout simplement, donc localisation, confirmation momentum, la petite divergence sur MACD, notre belle structure, donc un W dans un W, donc là c'est comme BNB, on voit pas ça tous les jours, vous voyez, le W dans un W qui nous fait au final un bon gros W, donc là c'est assez bon signe. Et le counter trend rally, donc le mouvement contre-tendance, et on voit qu'on a retracé la zone de rechargement de short, donc c'est normal de trouver des vendeurs, le 0,118 ont stoppé ce mouvement, donc c'est très récurrent de voir ça. Donc encore une fois, est-ce que ce mouvement est terminé? Encore une fois, bien trop tôt pour le dire. Est-ce qu'on a cassé notre premier arrêt? Non. Est-ce qu'on a une structure pour encadrer aussi, pour se dire ok les bears se remontrent? Non. Donc pour l'instant, pour moi c'est bien trop tôt de se dire que ok, ce rallye est terminé et potentiellement on pourrait encore avoir de la hausse, et comme d'hab, c'est le BTC qui va décider au final, comme on l'a dit, le BTC aussi il est beaucoup trop tôt pour dire que si ce rallye est terminé ou non. Donc voilà, donc affaire à suivre d'ici les prochains jours. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, donc je tenais à vous le rappeler, c'est un daily brief, donc un brief quotidien du lundi au vendredi, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, ça peut vous aider à être notifié de tous les briefs, ou au moins si vous êtes abonné d'avoir le brief dans votre fil d'actu sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça récompense toujours pour le travail qui est fourni. Donc moi je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.